Bon, d'accord, je n'ai jamais eu 140 000 abonnés, mais j'aurais pu les avoir. Le but de cette vidéo est de te partager mon expérience sur YouTube et de te montrer comment des opportunités peuvent être saisies ou au contraire manquées. Par exemple, imagine que tu aies eu la bonne idée de te lancer sur YouTube au début des années 2010 pour faire des vidéos humoristiques ou des vidéos gaming. Cela aurait pu changer ta vie. Alors non, ne t'en va pas tout de suite. Cette vidéo n'est pas une vidéo promotionnelle sur le Bitcoin de Tai Lopez et je ne vais pas te dire que tu es con de ne pas avoir investi sur le Bitcoin en 2011 et sur Google en 1998. Bien sûr, il est facile de savoir ce qu'il fallait faire a posteriori. Il est beaucoup plus difficile de le faire au bon moment. Ce que je veux te montrer dans cette vidéo, c'est justement que même si tu avais eu la bonne idée de te lancer sur un marché extrêmement porteur comme le gaming ou l'humour au bon moment, tu ne serais pas forcément devenu Norman fait des vidéos, et encore moins PewDiePie, tout simplement parce que tu n'aurais pas été le seul. Comment je le sais ? Parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Remontons un peu dans le temps à l'été 2015. En regardant des vidéos sur YouTube en anglais, je tombe sur une chaîne dont je tombe instantanément amoureux, Fight Mediocrity. La chaîne résumait des livres de développement personnel et de finances personnelles en anglais avec des animations de dessin sur un tableau blanc. Je trouve le concept génial et je pense avoir regardé toutes les vidéos de la chaîne le jour même. Grâce à cette chaîne, j'achète mes premiers livres de développement et finances personnelles. Puis quelques semaines plus tard, je décide de regarder si une chaîne française similaire existe. Je trouve une seule vidéo. Une vidéo d'une Canadienne qui est un plagiat mot pour mot et avec les mêmes dessins de la chaîne américaine. À l'époque, la chaîne de Fight Mediocrity avait 100 000 abonnés et était la plus grosse chaîne anglophone du genre. Ne voyant aucune chaîne en France, j'étais convaincu du potentiel du concept. En novembre 2015, je crée donc ma chaîne et lance ma première vidéo après de longues galères pour trouver le logiciel nécessaire, écrire mon premier script, monter la vidéo et surtout appuyer sur le bouton publier. Je ne quitte pas des yeux mon YouTube analytique de la soirée, mais je n'ai aucune vue. Zéro. Rien. Le monde s'en fout complètement. Alors je passe à l'étape supérieure, je décide de la publier sur mon Facebook. Au moins j'ai quelques vues, je sors d'autres vidéos, mais la chaîne ne décolle pas et reste globalement dans l'indifférence générale. Dans les 3 premiers mois, je sors 6 vidéos pour avoir 31 abonnés et un peu plus de 1000 vues. Bref, pas vraiment ce que j'espérais. Puis un jour, je pense vers mars ou avril 2016, je découvre grâce aux suggestions de vidéos YouTube une chaîne qui a l'air de faire à peu près la même chose que moi. Cette chaîne s'appelle Prendre sa vie en main et a 700 abonnés, soit plus de 10 fois ce que j'avais alors qu'elle avait été ouverte 3 mois après la mienne. À l'époque, je finissais mes études d'ingénieur et j'avais du boulot par-dessus la tête car j'étais alternant. Je faisais ce que je pouvais pour produire de nouvelles vidéos, mais leur rythme de sortie n'était pas très élevé. C'est également à cette époque que beaucoup de chaînes de ce type ont commencé à être créées. Prendre sa vie en main est resté en tête et comptabilise aujourd'hui 140 000 abonnés. Est-ce que j'aurais pu avoir 140 000 abonnés aujourd'hui ? Je ne sais pas trop. Le titre de la vidéo est évidemment une putaclic car je ne les ai pas vraiment perdus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait l'opportunité de les avoir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard. La chaîne Je veux réussir en est un parfait exemple. J'étais le tout premier à m'abonner à cette chaîne, tout simplement car son auteur m'avait envoyé un message sur une de mes vidéos le jour où il l'a créée. Alors qu'il s'est lancé 2 ans après les autres, il fait un travail formidable et son nombre d'abonnés et de vues grimpe très vite. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il n'est jamais trop tard ou trop tôt pour faire quelque chose. Peut-être que tu n'auras pas les résultats dont tu rêves tout de suite, mais si tu travailles et que tu n'abandonnes pas, tu en auras forcément. N'aie pas peur de te lancer. Il y a une part de chance dans la réussite, c'est certain, mais tu dois la provoquer. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé pourquoi j'avais arrêté de produire des vidéos ces derniers temps. Je ne pense pas que cela mérite une vidéo entière, mais je ferai peut-être un article sur Facebook pour répondre à cette question. En tout cas, on vient de passer les 3000 abonnés, ce qui n'est vraiment pas grand-chose sur YouTube, mais qui est énorme pour moi. Plus important encore que les abonnés, ce sont vos messages de remerciement et d'encouragement que je reçois régulièrement qui me font le plus plaisir. Alors merci encore pour votre soutien et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.